Eh bien, bonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Bienvenue sur HWMTV, Horizon W Média. Et bienvenue dans cette salle des fêtes d'Aubé que monsieur le maire nous a gentiment prêtée. Voilà, alors nous allons... c'est une émission un peu exceptionnelle dans le sens où on finit la saison et voilà, on va parler un petit peu de cette saison, des courses camarguaises, de ces taureaux qui nous font vibrer dans les arènes. Voilà, avec tous les invités que nous avons. Alors nous avons... Monsieur Nicolas Maisonnet, député de la 2e circonscription, hein, c'est comme ça qu'on dit? Voilà. Monsieur Frédéric Reynaud, manadier. Monsieur Jérôme Aljolras, qui représente la manade de Jean-Pierre Vitou. Béranger Aubanel, voilà, le fils de Pierrot. Puis monsieur Thierry Tessier, manadier, aussi à Aubé, hein, c'est ça. Et puis nos Arlésiennes, Célia et Geneviève. Voilà, ben nous allons un petit peu parler de ces courses camarguaises. Donc, je vais commencer un petit peu par les manadiers, hein, par Frédéric ou Béranger. Si vous avez eu des taureaux cet été qui ont couru, voilà, savoir un petit peu ces taureaux, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce que dans cette manade il y a des taureaux qui montent déjà, et parce qu'on attend toujours le bio d'or, on attend toujours d'avoir un bon petit veau qui naisse et voilà, qui nous apporte plus tard un bio d'or. Alors ces taureaux, ils ont couru où? Alors, en parlant de fin de saison, vous voyez, j'arrive juste de Sainte-Marie, où j'avais un taureau, et c'était le jubilé de Gabriel Montesinos, qui arrête sa carrière. Donc, ça prouve bien que c'est la fin de saison. Et je peux vous dire qu'on avait froid. Il faisait très froid au centre. Et il n'y avait pas de soleil. Et comme il a beaucoup plu ce matin jusqu'à 10 heures, il a fallu gratter la piste, mettre de la sciure pour éponger un peu l'eau, un peu tout. Donc la course, au lieu de commencer à 3h moins le quart, a commencé à 3h30. C'est la raison pour laquelle j'arrive un peu à la bourre. Je vous prie de m'en excuser. Mais bon, le taureau était au centre, j'étais là-bas pour le voir. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce taureau? Ce taureau a été très bon, il a été bon. Mais bien entendu, il a eu 3 ou 4 rasés de cadenas, sur lesquels il a fini sur les planches avec lui. Et c'est un homme exceptionnel, bien entendu, comme on le sait, comme était Chaumel ou Solaire avant. Et c'est grâce à lui que la course camarguaise a un petit renouveau actuellement. Et c'est lui qui amène tout le monde sur les gradins. Sur les gradins, voilà. Voilà. Parce que quand un taureau est rasoté par cadenas, ben c'est plus le même taureau. Voilà, exactement. C'est vrai que le rasé compte beaucoup pour le taureau. Les taureaux sont bons, mais après, selon la manière où ils sont travaillés, il y a un autre spectacle. Tout à fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que les raseteurs soient assez rigoureux sur leur rasé. Alors les raseteurs, tant qu'on fait des réunions l'hiver, ils sont rigoureux et tout va bien. Puis quand ils sont en piste... dit, mais c'est le même à qui on parlait. Ils sont moins rigoureux. C'est plus pareil. Voilà. Donc, il faut faire avec. Béranger. Allez. Béranger. Nous, on a effectivement, comme Frédéric, on a commencé la saison au mois d'avril avec Angora. Enfin, on a commencé d'abord pour la course Baroncelli au Centre avec des taureaux donc, de mon père. Et effectivement, la saison a bien démarré pour nous avec Angora, Hermès, Settori et donc les cocardiers qui sont aux As. Et puis on a d'autres cocardiers qui continuent à grandir dans ces courses. Mais comme le dit Frédéric, les raseteurs sont devenus des sportifs et des fois, les taureaux souffrent beaucoup plus. On a terminé nous la saison avec Hermès à la finale du Trophée de l'Honneur à Pérol. Donc le taureau a été très bien, mais voilà, donc il y a parfois, comme on le dit, des raseteurs qui font briller les taureaux. Et c'est sûr que pour nous, on le voit de suite sur le terrain. Voilà, on parlait de cadenas. Il y a eu une finale du Trophée des As où ça a été, je sais pas si tu l'as vu Frédéric, difficile pour les taureaux parce que les taureaux ont été malmenés. On passait un moment, je croyais que c'était la cocarde d'or, mais bon,
Ça c'est mieux terminé que ce que ça. Voilà, ça a mieux commencé. Ça s'est mieux terminé que ça a commencé. Après, bien sûr, on vise le bio d'or, mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Nous, on l'a eu en 1964, puis là, depuis, j'aimerais bien sûr rendre cet hommage à mon père qui est parti en 2018. Donc, on y travaille mon frère Réginald, donc sur 2 malades, hein, Pierre Aubanel et Aubanel Baroncelli, donc avec du sang pur Baroncelli à 99%. Voilà. Alors moi je me pose une question, on disait tout à l'heure que les raseteurs c'était des sportifs, c'est vrai, mais est-ce que les taureaux avant n'étaient pas plus sauvages que maintenant? C'est-à-dire que maintenant les manadiers ont beaucoup de salles, et beaucoup de salles ont fait beaucoup de visites de taureaux. Les taureaux sont peut-être plus habitués à l'être humain qui voit régulièrement, qu'avant le taureau ne voyait pas tout ça, ça n'existait pas. Est-ce que ça peut y faire ou pas? Je sais pas. Est-ce que d'aller voir toutes les semaines, moi je vois que je fais des soirées camarguaises à la Martini, c'est vrai que toutes les semaines on est dans les prés, on les embête un petit peu ces taureaux. Donc est-ce que ça y fait pas aussi voilà quoi. Moi je dirais non. Non. Moi non plus. Enfin, une barrigier comme moi, je ne sais pas si Fred est comme moi, peut-être. Moi, je pense que les taureaux sont beaucoup plus sauvages qu'avant. Déjà, sont sélectionnés beaucoup plus qu'avant. Sont mieux nourris qu'avant. On reçoit des salles, mais bon, quand on les reçoit dans la salle, les taureaux ne sont pas dans la salle, hein. Ils sont au fond. Ah, mais c'est pour les visites. Les visites, oui, mais à un moment donné, oui, voilà, il faut les faire, mais bon, les taureaux, ça n'empêche pas. Voilà, est-ce que les taureaux, ça les gêne pas non, on ne fait pas voir les cocardiers depuis, c'est tout. Voilà. Puis de toute façon, un taureau, s'il est bon, il est bon. Hein. S'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Oui. Voilà, la sélection, c'est ça. Hein. Il y a des grands taureaux qui mangeaient dans le sacoton du bail, c'est qu'il y a bien quelque chose. Voilà. Ouais. Et les taureaux avant étaient gardés à bâton planté, ça il faut savoir aussi s'en rendre compte. Donc vrai. Il avait un contact avec l'humain plus que maintenant. Au contraire, maintenant on fait tout pour les cacher. Alors bon, après la prolifération des vélos, des quads et tout ce bordel qui passe partout, ça c'est un peu merdant, ça oui. Et les gens qui se promènent, qui servent à rien, il y en a un paquet. Voilà. Et oui, mais malheureusement, on dit qu'on est trop sur Terre. Mais moi, je dis les choses comme je le pense. De toute façon, je ne vais pas me cacher, même devant une caméra. Non, mais bon, c'est vrai que... À un moment donné, il faut être quand même logique. À OB, moi, quand j'ai commencé à clôturer, il y a 35 ans en arrière, 36 plus maintenant, en bas, sur la route, je n'avais pas besoin de lever mon bras. Il passait 2 voitures. Là, maintenant, il faudrait que j'en accroche un derrière mon dos et que je dirais bonjour, il ne s'arrêterait pas de bouger. Il ne passait rien. Maintenant, ça bouge partout. Voilà. Donc, ça a évolué, mais les taureaux ont évolué. Les raseteurs, c'est sûr, ils ont évolué. Ils allaient travailler à la vigne l'hiver. Ils n'étaient pas dans les salles de sport, voilà. Ils ne se faisaient pas faire des massages. Et puis je me souviens de certains qui, à midi, faisaient l'apéro et ils prenaient leur truc et hop, ils allaient aux arènes. Mais après, après, il y avait du spectacle, mais le spectacle, voilà, ça trentaillait. Mais ça marchait. Ça marchait. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc au niveau sauvagine, je pense qu'ils sont beaucoup plus sauvages maintenant. Bon. Voilà, c'est une question que je me posais. Voilà, je pense qu'ils sont comme de mon avis, comme moi. Hein. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on ne montre pas les cocardiers, donc ça ne les gêne pas. C'est vrai que c'est d'autres... Les cocardiers, ils ont vu de l'homme, puisque c'était des vaches, ils étaient veaux à un moment donné. Quand ils sont nés, ils ont vu Fred, je vois comme il travaille. Quand il fait ses charrettes, les vaches sont à côté de la charrette. Donc les veaux qui sont nés, ils sont mal, ils voient le monde. Ça n'empêche pas qu'il a sorti ratisse. Hein. Ouais. Voilà. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'il voie le monde, hein, si je sors en ratisse encore. Je m'en fous, hein. Il peut me voir ta gueule. Hein. Voilà. Oh, mais ça, alors là, je te dirais, je serais un peu jaloux. Je te regarderai pas, il n'y a pas de copain là. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire au niveau des taureaux d'Abriva de Bandide, qui c'est qui en fait là voilà. Donc Jérôme et tu n'en fais pas toi non plus. Voilà. Où on en est au niveau des abrivades? C'est un peu, non, c'est compliqué. Sujet vaste, sujet épineux, non, effectivement, les abrivades. Alors, on essaye bien sûr de continuer cette tradition. Moi, je vais parler souvent de tradition. Je vais enlever le mot
on dit spectacle de rue, moi ça me plaît pas. Oui, déjà moi ce non mot plus. rue, ça dénigre un peu le travail. Nous on travaille un peu à l'ancienne, hein, comme le faisait mon grand-père, mon arrière-grand-père, le marquis, mon grand-père Henri Aubanel et mon père, bien sûr, qui nous a transmis ce travail qui est pour nous un gros travail de logistique et de formation de cavaliers, de formation de taureaux, puisque bon, les taureaux passent en course, puis de la course ils passent dans les courses au plan, et puis de la course au plan on les met en abrivade pour pouvoir faire des parcours ouverts, ou comme au B, la fête qui est une fête qui est très traditionnelle, hein, puisqu'on fait encore des parcours ouverts. Nous, les abrivades, ce qui bloque tout le système aujourd'hui, c'est que dès qu'on a un accident, eh bien, on est responsable civilement devant les tribunaux. Donc c'est un peu ce qui nous condamne les manadiers. Ouais. Et on n'est pas nombreux, on est 35 sur les 2 régions. Sur 100, c'est les assurances qui bloquent tout en fait. Parce que l'assurance, elle, quand vous avez un accident, ben, la victime va aller à l'hôpital avec sa carte vitale. Elle se présente, donc elle est opérée, puis il y a marqué sur le rapport de gendarmerie, de police, ben, accident de taureau, hop, ça va directement au manadier. Et l'assurance paye directement les frais, nos assurances payent directement les frais. Et quand c'est la personne qui a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'on le dit quand même, de pas être sur le parcours, de faire attention. Il y a l'acceptation du risque, voilà. Mais ça, Nicolas connaît bien le sujet parce qu'il a pris le relais. Nicolas, je te laisserai développer sur la loi, le projet de loi. Mais ça, je sais pas, moi, le gars, il est responsable. Et après, ouais, le mais manadier devrait pas payer. C'est pas le code du sport. Dans le sport, oui. Dans le code du sport, il y a l'acceptation du risque par le sportif. C'est ce qu'on aimerait faire pour justement les traditions. Parce que c'est trop, enfin, j'allais dire, c'est trop facile, mais s'il y a des étrangers. Enfin, moi, je sais qu'à chaque abrivade où je suis, je fais un petit peu mon tour, parce que je pense qu'on est tous responsables, et même si on est à côté. Moi, j'étais à la fête de Franquevaux, il y avait un couple avec 2 enfants qui étaient dans le coin à Franquevaux, là, en allant sur le pont, là, ça fait un petit coin. Et je suis allée vers eux parce que ça me... Et j'ai dit, vous êtes d'ici? Elle me dit non, parce que j'ai dit, là, vous êtes en danger si le taureau échappe. Et donc, ils sont partis, ils sont allés se mettre derrière les barrières. Et tous les taureaux sont passés. C'est pour les 10 taureaux, quand tous les 10 taureaux sont passés là. Alors, je ne sais pas avec la poussette ce qu'ils auraient fait et tout, mais après la dame m'est venue me voir, elle m'a remercié et tout. Mais je pense que c'est chacun d'entre nous, moi je le fais souvent, Galicien c'est pareil, quand ils sont sur le trottoir en face sur le Grand Mas, qu'ils arrivent comme ça, souvent ils montent sur le trottoir, alors chaque fois j'y vais, j'ai dit est-ce que vous êtes d'ici? Mais je pense qu'on devrait tous le faire, c'est pour ça que je dis on est tous responsables, parce que ben, si personne un jour porte plainte, ça voudra dire qu'il n'y a pas de blessés, ça voudra dire qu'on a fait un travail. Et enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. Oui, effectivement, c'est un travail de... Après, c'est pas grand-chose. Mais enfin, moi, chaque fois que je le dis, les gens... Bon, après, on se fait rembailler des fois. Non. Des fois, on se fait rembailler. Non, mais c'est sûr que... Ouais, c'est sûr. Moi, je fais pas d'abrivade, ça m'intéresse pas. Je me battrai avec tout le monde, donc je se va vers. Mais je pense un truc, c'est que ce qui a beaucoup fait de dégâts, c'est les grilles. Parce qu'il y a des pèlerins qui montent à cheval, ils savent pas où est la tête et la queue, et ils font des abrivades du jour au lendemain. Alors je sais pas, moi il faut apprendre les choses. Maintenant c'est pas grave, on galope. Et on galope. Et on galope. Et des fois ils savent pas pourquoi ils galopent, certains. Hein. Je dis pas que sont tous comme ça. Oui, mais oui, je pense que comprends. ça s'est pas professionnalisé, au contraire, c'est Oui, disons que... parti un peu à l'envers. À un moment donné, voilà, les anciens apprennent aux jeunes. Cheval, mais c'est vrai qu'ils font trop tôt les abrivades. Ils devraient attendre d'être... Il y en a qui sont dégourdis, il y en a qui monteront au cheval toute leur vie, ils ne seront jamais dégourdis. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. Donc, comme dit Thierry, ça manque de professionnalisme maintenant, parce qu'avant que le parcours était ouvert, les manadiers voulaient ramener les taureaux au pré. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient 7 ou 8 très bons cavaliers pour encercler les taureaux, pour amener les taureaux. Maintenant, avec ces grilles, ça ouvre la porte à n'importe qui. Si le taureau échappe, il s'en moque complètement, parce qu'au bout, il y a le camion. Tout à fait. Donc, ils ne savent pas monter à cheval, ils font quoi que ce soit, surtout pas du bon. Donc, c'est mal mené et c'est mal fait. Qu'avant, au contraire, c'était vraiment des bons hommes qui étaient à cheval, des vrais gardiens, et qui étaient là pour amener les taureaux, et ça échappait pas. Comme maintenant, c'est le contraire.
Enfin, certains cavaliers, je généralise pas. Oui, bien sûr. Il y a toujours des. Est-ce que les grilles, depuis qu'il y a les grilles, il y a plus d'accidents? Il y a encore plus d'accidents parce que les gens ne peuvent pas partir. Ils rentrent là. Après, ils ne peuvent plus sortir au moment où. Qu'avant, le taureau, il prenait une rue, partait. Oui, puis après, voilà, les gens s'écartaient, le taureau passait. Oui, effectivement. Sur le fond, effectivement, du sujet, il y a effectivement beaucoup, comme le dit Thierry et Frédéric, il y a beaucoup d'abrivades. Bon, nous, on essaye de garder un certain standing parce que on en fait beaucoup entre les deux malades. On fait essentiellement, nous, on fait 80% de parcours ouverts parce que les parcours fermés, on en fait, mais et c'est sûr, comme le précise Thierry et Frédéric, c'est que dès que le taureau s'en va, il s'en va. Mais le pire, c'est que c'est une prison parce qu'on fait des passages, on fait beaucoup plus de passages qu'avant. Il y a des endroits où on fait 4 taureaux, un par un, et puis c'est fini, ou les 4 ensemble. Et ça, le fait d'augmenter la longueur du spectacle, on a multiplié les risques par 10 entre les grilles et la longueur de la brivade. Ce que je disais souvent dans les grandes, comme Arles, Nîmes, je leur dis limiter à 20 minutes. Voilà, c'est le maximum, parce que les taureaux, à force de tirer sur les cordes, on laille les taureaux, et on laille aussi le public, parce que c'est trop long. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, les longues. Est-ce qu'on va les garder? Oui, je pense qu'on va les garder. Parce que les longues, je pense qu'il y a moins d'accidents. Déjà, on fait venir les personnes au pré pour déjeuner. Il y a quand même un rassemblement comme ça se faisait à l'époque. On venait voir trier les taureaux du matin. On fait une ferrade aussi, comme on le fait souvent nous, dans les prés des Demoiselles au Quélard, ou même à Saint-Gilles. Récemment, on l'a fait chez les confrères. Donc, on amène le public voir le côté travail, préparation, et ensuite, les gens suivent en vélo. Ça, c'est quand même important. Ils suivent la brigade, et puis après, tout le monde se retrouve. Ça dure pas éternellement, c'est le temps de la brigade, bien sûr. Mais les longues, pour moi, pour avoir discuté avec les 3 préfets là récemment, le préfet du Gard qui est venu, monsieur Jérôme Bonnet, c'est ça, qui est tout nouveau dans la région. J'ai rencontré à l'époque madame Le Caillon, voilà, c'est ça, qui a découvert ces traditions. Je crois que c'est un tout. Voilà, la fête votive, elle part du pays. C'est pour moi ma façon de, elle va du matin du pays jusqu'aux arènes. Surtout on ferme les arènes parce qu'avec un camion, comme le disait, après on devient un peu dans le ridicule. Mais bon, ça se fait dans certains villages. On n'a pas le moyen de le faire aux arènes. Mais il faut le faire proprement, c'est le plus dur. Et ensuite, ça suit de l'apéritif, de la course, et ensuite de la bandide. Mais ça doit pas s'éterniser. Moi, je suis contre, par exemple, les bandides du soir. Vous voyez, moi, à partir de 21h, on est tous chez nous. Les taureaux sont arribés. Nous, on garde les taureaux, l'arribage, ce qu'on dit, donner à manger. On garde des terres spéciales pour soigner les taureaux. On les passe dans les couloirs. C'est tout un travail de soins aussi, parce que les taureaux souffrent. Peut-être Nicolas va prendre la parole. Oui, je crois que sur cette question, il y a plusieurs volets. Donc il y a évidemment la nécessité de venir interroger les pratiques. C'est la réflexion qui est conduite à travers la charte des manadiers. C'est les discussions qu'on a déjà eues. Mais bien sûr, il faut questionner les pratiques sans pour autant évidemment dénaturer nos traditions, mais évidemment il y a ce volet-là, puis il y a le volet du travail des élus locaux, je dirais des maires particulièrement, qui doivent veiller évidemment à créer les conditions pour que ces traditions, alors la brivade, bandide, etc., puissent se dérouler vraiment dans de bonnes conditions. Donc il y a un travail à faire, ça c'est clair, on en a parlé. Puis sur la question du volet législatif, effectivement, il est aberrant, je reviens sur cette question, il est aberrant que les manadiers soient en toutes circonstances responsables de ce qui peut se passer avec un animal en cas d'accident. Voilà, effectivement, les personnes qui adoptent de mauvais comportements en étant prévenues des risques doivent être tenues pour responsables. Donc ça, c'est un travail législatif qui avait été entamé par la sénatrice du Gard, Vivette Lopez, qui a été la première à déposer une proposition de loi au Sénat. Et c'est une proposition de loi qui fait sens. Donc, sans vouloir réinventer la roue, on l'a déposée également à l'Assemblée nationale. Alors, quand je dis on, à l'Assemblée nationale, nous avons pris l'initiative pour cette législature, donc ça c'est inédit, de créer un groupe Camargue, qui a vocation justement alors à être transpartisan, parce que moi j'ai toujours pensé que
la politique devait rester à la porte de nos traditions. Hein. Il y a bien des sujets qui peuvent nous diviser et qui nous permettent de nous chamailler dans de nombreuses circonstances pour qu'en plus on se chamaille là-dessus. Donc, on a créé ce groupe Camargue qui est présidé par un député des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Taché de la Pagerie, qui regroupe différentes sensibilités politiques, dont des députés de l'opposition et de la majorité, ce qui fait que ça fait une forme de consensus pour travailler sur ces questions. Donc on a repris la proposition de loi aujourd'hui de Vivette Lopez et nous la déposons. Ce que nous souhaitons faire aussi, c'est un travail interparlementaire, donc entre le Sénat et l'Assemblée nationale, pour peser le plus possible, parce que j'ai l'habitude de dire qu'à Paris, les élites parisiennes, les ministres, ne se sentent pas particulièrement concernés, c'est un euphémisme de le dire, par ce qui se passe chez nous et par nos traditions de façon générale. Donc on a eu cette idée de faire front commun, parce que la Camargue, c'est un petit territoire, en français c'est grand, ça fait 1500 km², je crois, ou quelque chose comme ça, mais sur un territoire de 500 000 km², c'est pas grand chose. Et donc on a comme ça l'avantage de pouvoir travailler sur les sujets de la Camargue. Il n'y a pas que la question des traditions, il y a aussi des sujets relatifs à la biodiversité camarguaise, ces histoires de remontée de sel, de l'érosion du trait de côte, où on peut imaginer que, effectivement, à cause des changements climatiques, tout ça peut avoir des conséquences graves. Et donc, on essaye de travailler dans cette direction-là, en espérant, bien sûr, obtenir des résultats. Voilà, ce qui n'est pas facile. Je le dis avec humilité. C'est difficile de trouver l'oreille de ceux qui ne comprennent pas grand-chose à tout ça. Qu'est-ce que ça a donné à Montpellier, là, la manifestation ? Est-ce qu'il y a eu des retombées? Est-ce que... Bon, effectivement, sur Montpellier, il y a eu un grand rassemblement de cavaliers, d'arlésiennes. Il y avait la chasse, la ruralité aussi qui était avec nous. Je pense qu'il y a eu un impact médiatique, bien sûr, qui a été entendu. Bon, je crois que le contre-coup aussi de la loi Caron avec la corrida, j'en parle un petit peu avant parce qu'elle a été, bon, tout le monde était un peu surexcité et survolté. C'est vrai que ça a créé un effet de remplir les arènes, en fait. Les gens vont plus aux arènes qu'avant. Je trouve que ça a mobilisé le public, les aficionados, mais aussi nous aussi, ça nous a permis d'être plus proches avec. Alors moi, j'ai représenté la Nation Gardienne. Il y avait la Confrérie des Gardiens, la Reine d'Arles. Il y avait quand même pas mal de personnalités, des élus qui nous ont soutenus. Et ça a été entendu. Ça a été entendu, je pense, en haut, ça a été entendu, puisque l'Union des jeunes de Provence du Languedoc aussi, qui a été participante, enfin, qui était organisatrice avec monsieur Laurent Jaoul et monsieur Maison Pagnon. Non, mais je parlais des maires, des élus qui étaient présents. Monsieur Jaoul et monsieur Maisonnier de Bayargues, qui ont donc été aussi les Saint-Onès, qui ont lancé bon, il y avait l'élu qui est connu, monsieur Aristegui, qui est de Montpellier, qui a donc attaqué la bouvine, hein, donc sur le marquage, l'encocardement et aussi donc l'escoussure et tout ce qui est la castration. Donc en fait, bien sûr, on les a rencontrés, on a rencontré l'alliance, enfin les anti-corridas aussi, puisqu'ils sont venus nous demander comment on allait se défendre, parce que bon, au bout d'un moment, on s'est dit, il va falloir prendre le taureau par les cornes et dire, voilà comment ça se passe, c'est nos traditions. Alors, la castration, effectivement, nous, on l'a fait maintenant sous contrôle vétérinaire, puisque bon, c'est un acte qui est reconnu dans le code rural, hein, donc si on voulait être idiot, on pourrait continuer nos traditions avant, parce que le code rural nous protège, hein, quoi qu'il arrive. Il faut le savoir. Parce que il y a une constitution européenne, le marquage à feu, bon, il est dans le règlement de la fédération de la course camarguaise, mais bon, on a expliqué qu'on marquait du cuir, et que bon, on n'était pas non plus, on aimait nos bêtes, hein, enfin, on aimait nos taureaux, hein, que ce soit nos taureaux, nos chevaux. Donc tout ça, ça nous a fait grandir, et nous a fait prendre conscience qu'on devait aussi écrire et codifier tout ça dans un règlement, bien qu'il y ait le livre généalogique qui l'ait codifié, mais il faut, je crois, continuer à travailler tous ensemble sur nos traditions, en conservant ce qui a été fait par nos ancêtres. Voilà. Je pense qu'il faut se battre de plus en plus, et là c'est là que je fais appel à nos élus, autant Angèle que vous, parce que quand même, la course camarguaise, nos traditions, c'est unique au monde. Je le dis dans une de mes chansons. Unique au monde. Nulle part ailleurs,
Il y a la course camarguaise et il n'y a que ici en Camargue, dans notre petite région, comme vous disiez. Mais il faut essayer de le conserver parce que on fait des envieux. Et puis quand même, il y a du public qui se régale, qui aime ça et qui viennent tous les dimanches, qui laissent de l'argent parce que c'est quand même un plaisir qui coûte assez cher. Hein. L'entrée à 10 ou 13 euros, ça revient au fil de l'année, ça revient très cher. Donc il faut essayer de se battre et là on compte sur vous pour essayer de nous défendre et de nous amener le plus loin possible. Oui, d'abord, évidemment, vous pouvez compter sur nous. Mais je rejoins ce qu'a dit Béranger. Je trouve qu'il y a une espèce de réaction face à ce mouvement plus ou moins écolo, plutôt plus escrolo qu'écolo d'ailleurs, qui cherche à nous priver de nos traditions, on voit comme ça qui avance comme un bulldozer, hein, parce que c'est quand même un mouvement extrêmement puissant qui est soutenu financièrement. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment qu'il y a une réaction qui s'opère auprès des gens, des jeunes, qui remplissent plus facilement nos arènes que peut-être il y a encore 2-3 ans. Ce qui doit nous permettre de rester optimistes en fait. Effectivement, on s'est aperçu que nos traditions étaient attaquées. Je crois que ça a servi de leçon à tout le monde. On doit être fier et donc cette fierté, il faut. Exactement, c'est une fierté. Vous avez tout à fait raison de dire que c'est un trésor qui suscite la curiosité et l'admiration de gens venus des 4 coins du monde. Moi, je poste régulièrement des photos sur mes réseaux. J'ai des amis, évidemment, députés de toutes les circonscriptions, des 4 coins de France, qui regardent ça en disant « mais c'est magnifique chez vous, quand est-ce que tu m'invites ?» Qui sont très envieux de voir ça et très curieux de le découvrir, parce que c'est unique au monde, effectivement, c'est unique au monde. Et il y a des gens qui se sont battus pour que ce territoire façonné par l'homme puisse devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc il y a une histoire, une culture qui est ancrée et qu'on ne souhaite pas voir disparaître. Et face à ce bulldozer des ayatollahs verts qui veulent tout nous interdire, il faut évidemment faire front commun. Et là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Moi, je connais pas un élu du coin qui est pas mobilisé sur ces questions-là. Donc, extrêmement confiant quant à l'avenir. Mais il faut rester vigilant. Après, c'est vrai que la question de la corrida est peut-être plus clivante. C'est encore un autre sujet. C'est vrai que bon, évidemment, la fronde est beaucoup plus, centralisée sur la corrida. Mais des gens comme Émeric Caron, qui sont des idéologues, l'ont dit, c'est-à-dire la corrida, c'est le premier étage de la fusée. C'est-à-dire que derrière, tout ce qui touche de près ou de loin à l'animal sera abattu. La chasse, la pêche, l'élevage pour le foie gras. Je veux dire, ces gens-là ont une détermination. Est-ce qu'on leur expliquait un jour comment vous gérez vos bêtes? Alors, est-ce qu'ils le savent, ça? Je pense qu'ils le savent, mais en fait, ce sont des idéologues, encore une fois. Donc, ce sont des gens qui ont quand même un sectarisme à toute épreuve. Vous pouvez leur démontrer par A plus B que vous aimez les bêtes. Vous pouvez démontrer par A plus B qu'elles sont bien traitées. Peut-être mieux traitées que bien sûr, que les élevages destinés à la consommation directe. Bon. Tout ça, vous avez beau leur expliquer dans tous les sens, ils veulent rien entendre. D'abord, ce sont des élus qui, pour la plupart, sont déconnectés de la ruralité. Ils n'ont jamais vu un taureau autre part qu'à la télévision, je veux dire. Donc, tout ça leur est parfaitement égal. Et il y a, évidemment, de la pédagogie à faire auprès des gens qui sont ouverts d'esprit. En revanche, pour ceux qui sont les leaders de ces mouvements-là, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun espoir. On ne pourra pas les convaincre. Ouais, moi je vois je suis à la manade Martigny et on faisait le marquage. Eh ben, on le fait plus. Alors je me posais la question, est-ce que c'est normal qu'on le fasse plus? Ou moi j'ai eu des manadiers qui m'ont dit, mais moi je continue à le faire. Alors je me pose la question, est-ce qu'on doit continuer à le faire ou est-ce qu'on écoute ces gens-là et parce que si on les écoute, on ne va plus rien faire, quoi. Moi, chez Jean-Pierre, chaque fois qu'il y a une prestation,
Enfin, il explique chaque fois pourquoi on marque, pourquoi on fait ça, et les gens qui sont novices, ils comprennent de suite après, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal de expliquer pourquoi on fait ça aussi. Alors moi, je l'explique d'une façon. Je leur dis aux gens, voilà, j'ai dit déjà, on attrape la nouble. J'ai dit, c'est comme si moi, je venais à vous attraper. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous débattre, vous allez crier. Mais j'ai dit, la nouble, il fait pareil parce qu'il a peur. On ne va pas y faire mal, mais il a peur parce qu'on l'attrape déjà. C'est vrai que c'est... Mais j'ai dit, alors elle me dit, il crie. Mais j'ai dit, vous avez vu celui d'avant? Il n'a pas crié. J'ai dit, les bêtes, c'est comme les êtres humains, ils ont leur caractère aussi. Il y a des bêtes qui sont plus fortes que d'autres, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont pas crier. Alors bon, ils ne savent plus après ce que penser. Mais bon, j'essaie un peu d'expliquer comme ça, mais c'est vrai que c'est très dur parce que, comme disait Nicolas, ils sont un peu bornés, quoi. Ils sont un peu bornés. Il ne faut pas avoir peur d'expliquer, il faut parler. Oui, mais moi, ce que je fais en permanence... Il me semble que... Ouais. L'arrière-grand-père de Béranger, qui à cette époque-là a relancé nos traditions, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passait déjà à cette époque-là. Voilà. Alors moi, je fais des ferrades et je marque. Ce que ça plaise ou que ça plaise pas. Pour la bonne et simple raison, parce qu'un pays qui perd ses traditions, c'est un pays qui meurt. Donc si vous continuez à dire on ne le fait pas parce que, on le fait pas parce que, c'est vous qui avez tort. Voilà. Il faut expliquer aux gens. C'est un cuir. Vous avez une peau. 0, je sais pas combien de micros, même pas millimètres. Vous brûlez, vous êtes de suite au 3e degré. Quand vous marquez une bête, vous n'êtes pas là pour la brûler. Vous êtes là pour faire du superficiel. C'est pour empêcher le poil de repousser. C'est pas la meilleure épilation qui existe, mais ça empêche le poil de repousser. C'est tout simplement la chaleur qui va brûler le bulbe. Un point, c'est tout. Le cuir fait 1 centimètre. Quand vous traversez le cuir, c'est que franchement, vous avez fait une bêtise. Donc, quand il fait chaud, c'est sûr que si on le fait en hiver, c'est autre chose. Mais quand il fait chaud, ça dure quoi? 2 secondes l'histoire? Alors ils vont vous dire que les bêtes elles ont mal, ouais. Et eux ils vont se mettre des piercings à des endroits des fois que tu te dis, putain, qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Alors il faut qu'ils arrêtent. Oui, voilà. je suis d'accord. Moi, les plumes dans les cheveux, j'ai autre chose à faire. Ils nous gonflent. En parlant français, ils nous gonflent. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? Mais j'ai raison. Non, mais bien sûr. Il faut arrêter de se laisser manger. Oui. Ils sont contents, ça va. Ils sont pas contents, c'est pareil. On leur a pas demandé de venir. Voilà, exactement. C'est tout. Ça. Alors, s'ils veulent nous attaquer, nous, pour ça, je pense qu'il y a d'autres sujets sur l'abattage rituel qui devraient être attaqués plus que ça. Et je fais pas de politique. Hein. Voilà. Alors, maintenant, il faudrait quand même leur dire. Mais je pense que c'est bon pour la chasse, pour tout ça. En fait, si on écoute ces gens-là, il n'y a plus rien, quoi. Mais s'ils chassent plus, les sangliers vont les bouffer dans 3 jours. Ils vont faire le régime, ils n'auront pas de cholestérol. Ils n'auront plus rien à bouffer. Je disais, ce sera les premiers qui diront, mais les sangliers viennent dans mon jardin. Ils vont prendre leur voiture électrique et bing bang, TV, adieu la voiture électrique. Si c'est des vrais écolos, c'est pas avec la voiture électrique qu'ils doivent marcher, c'est avec les chevaux. Et comme ils sont pas capables, ou à vélo. Voilà, ils vont nous faire croire que la voiture électrique c'est l'avenir. Ben, si c'est l'avenir pour eux, c'est pas l'avenir pour moi. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle les écolos, les extrémistes. Enfin, merci. Merci. Et ça c'est dit. Béranger, tu veux dire? Alors Béranger, c'est il faut le dire quand même, c'est le capitaine intérim. Tu expliques un petit peu pourquoi. Oui, moi, j'aime pas trop parler des titres. Moi, je représente la nation gardienne, puisque le capitaine Guy Chaptal est décédé en 2022. C'était, voilà. Merci. Pour l'instant, je suis en apprentissage de chef, parce que il y a un deuil à respecter pour chaque capitaine. Donc là, juste un petit peu rétrospective sur la nation gardienne qui a été créée en 1904 par mon arrière-grand-père, le marquis Folco de Baroncelli, Javon, qui a donc, avec Frédéric Mistral, associé les traditions les arlésiennes et les jeux gardiens. Il a créé donc le comité virginin qui est devenu quelques années plus tard la nation gardienne. Il y a eu 7 capitaines, moi je suis le 8e sur la liste. Et donc on doit conduire les traditions, la langue, la défense de la langue, défendre les traditions, défendre la langue. Donc je suis dans l'apprentissage provençal. Il faut parler provençal. Je pense que moi j'incite les jeunes à parler provençal parce que les Corses parlent corse. Chaque région a son langage. C'est ce qui crée
comme le disait Thierry, parler du marquage, il faut garder nos traditions, la langue en fait partie, et je crois qu'aujourd'hui, voilà, moi je suis aussi avec Frédéric Reynaud à la Fédération des maladies en tant que vice-président. Donc j'ai plusieurs casquettes parce que mon père m'a dit si tu veux défendre ta tradition, il faut que tu ailles au front. Donc je suis allé au front et j'arrive de Lourdes là, donc et c'est pour moi un challenge de défendre ces traditions. Enfin, le marquage, pour revenir dessus, on continue à marquer, mais je l'explique aussi parce que c'est reconnu le marquage comme une obligation européenne. Hein. C'est un animal sauvage, le taureau. Hein. C'est-à-dire, quand on est à cheval, ça nous permet de le reconnaître aussi dans la manade. Parce que les agrafes que nous avons sur les oreilles, des fois, je sais pas toi Fred, moi il me faut des jumelles parce que on les reconnaît quand même les taureaux. Ou les escoussures. Hein. Ou les escoussures. Mais à l'époque, les taureaux étaient se mélangeaient. Hein. Nous, avec la Ménade de Reynaud, un coup c'était la famille de Frédéric qui venait garder nos taureaux, un coup c'était nous, on gazait le Rhône pour aller au Kélar, on passait. Pendant la guerre, t'es mélangé. Tu veux prendre la parole, oui, pendant la guerre. Non, mais si tu veux, pendant la guerre, on était mélangés. J'étais pas né, moi, non. On n'était pas nés, non, mais il y a eu beaucoup de... Et les taureaux étaient... on les reconnaissait à la grasie, au blason et à l'escoussure. Et à l'époque, les numéros, je sais pas si on en mettait sur le dos, je pense pas. C'est venu quelques années plus tard. Donc on met le numéro du passeport sur le dos qui nous permet d'identifier le taureau lors des prophylaxies, de la sélection et ainsi de suite. Il y a beaucoup de... C'est indispensable le marquage. Jérôme, quelque chose, un mot sur un petit peu... Non, j'ai dit que nous, pareil, on expliquait chaque fois qu'on avait des ferrades, pourquoi on faisait ça, et comme on est à côté de Montpellier, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas nos traditions, et on explique que ce soit Jean-Pierre, Pierre ou Estelle à chaque fois, ils expliquent pourquoi on fait ça, quoi. Voilà. Non, mais les gens sont vraiment très intéressés. Oui, après ils sont ravis. Les gens, après, ils nous applaudissent. Quand on finit, là, qu'on se présente, une fois qu'on a fait la ferrade, quoi, une petite abrivade, et après qu'on se présente, ils applaudissent. Et après, quand on va boire un petit coup avec eux, on explique encore plus pourquoi on a fait ça, pourquoi ci, pourquoi mi. Voilà. En fait, l'après est important aussi. Tout à fait, oui. L'après, tu peux aller, comme vous dites, boire un coup. Ils sont une poignée, et cette poignée, ils font caguer tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai en plus. Ils se représentent, ils sont pas nombreux. C'est vrai. Il faudrait qu'on vive comme eux, ils l'ont décidé. Mais moi, j'ai pas envie de vivre comme eux, ils l'ont décidé. Je vivrai comme les gens d'ici. Point, c'est tout. Ils sont contents, ça va. Ils sont pas contents, c'est pareil. Mais je comprends pas que des gens comme ça arrivent. Je pense que le matin, il y en a un qui se lève en disant qui je pourrais emmerder, quoi. Ben oui, mais les emmerdeurs, on sait très bien qu'il y en a. Ils n'ont pas besoin d'étalons, les emmerdeurs. C'est comme les escargots. Ouais, mais il faut pas qu'on ils se reproduisent seuls. Hein. Voilà, il faut pas qu'on tombe dans leur piège. Voilà, je crois que c'est. Allez, alors nous allons passer un petit peu aux Arlésiennes. Célia va peut-être, ou Geneviève, expliquer un petit peu. Je crois que Célia a pris son ruban il y a 2 ans, peut-être. Alors explique un petit peu ce que c'est que de prendre le ruban. Alors, tout d'abord, dans la vie d'une Arlésienne, la petite fille, jusqu'à ses 8 ans, va porter le bonnet. Puis après, va prendre les bannettes, donc va devenir une jeune Mireille. Et lorsqu'elle va devenir une jeune femme, à l'âge de 15 ans, elle va pouvoir se présenter avec la nation gardienne lors des Virgininques au Sainte-Marie de la Mer pour une cérémonie pour la prise du ruban, c'est une institution, et c'est grâce à ça que la vie de cette Arlésienne peut vraiment commencer. D'accord. Et je pense que c'est mouvant. Moi, j'ai 2 nièces qui l'ont pris, le ruban. Un mois avant, elle ne dormait pas. C'est ça, c'est beaucoup d'angoisse, d'excitation. Sa mère, elle avait gardé le ruban. Tous les soirs, elle regardait le ruban, elle le remettait dans la boîte. Tous les jours, elle était... C'est ça. Et là, dans le groupe de la conciergerie de l'Arlésienne, on a des jeunes... Mireille, du coup, qui vont devenir Mireille là en décembre, et elles sont excitées. Chaque jour, elles attendent ça avec impatience, parce que c'est vraiment une tradition. C'est quelque chose qui nous fait vibrer, et c'est important de se costumer. Et quand on voit des jeunes filles qu'elles aient 6 ans, 8 ans ou 15 ans, et qui commencent à se costumer, c'est beau, et on se dit que ça peut pas s'arrêter, quoi.
Là, j'étais à Lourdes, enfin, on s'est vu à Lourdes, et c'est vrai qu'il y avait des petits gardiens et tout. C'est marrant comme tout. Après, il faut que ça continue, et c'est à travers ces jeunes qu'il faut les encourager. C'est ça, mais c'est en bonne voie parce qu'il y en a. Hein. Ça fait plaisir, vraiment. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait des costumes qui changeaient aux saisons. C'est ça, justement, avec le pèlerinage à Lourdes, le costume d'été, on l'a rangé dans les placards, et on est passé plutôt au lainage, au velours, à des couleurs plus hivernales. Voilà. Ça s'adapte à toutes les saisons. Et puis le costume, moi j'adore le costume, hein, mais dans les arènes, quand voilà, toutes ces Arlésiennes sont dans les arènes, là je crois que c'était pour les As. C'est ça, on était vous étiez presque combien 100. Ouais, entre 90 et 100. C'était magnifique. C'était voilà, magnifique. 200 costumes là qui... Ah ouais, c'est ça aussi, il faut le garder. Ah oui, plus d'une heure là, j'ai commencé tôt tout à l'heure. C'est vrai que c'est un travail, oui, voilà, oui. il y en a qui apprennent à se coiffer, il y en a qui ne savent pas se coiffer, mais c'est des heures et des heures de... Bah après, le mieux, c'est quand on commence à être autonome, c'est là où on peut transmettre en fait. Tout à fait. Après, dans la vie d'une Arlésienne, on n'aura pas besoin de quelqu'un d'autre pour se coiffer, s'habiller. Tout à fait, tout à fait. C'est important d'apprendre à s'habiller, à se coiffer. Alors, faut pas chercher, comme on disait tout à l'heure, la perfection du premier coup, mais peu à peu, voilà. Et puis il y a des jours où les choses se passent mieux que d'autres aussi. C'est vrai. De toute manière, il faut bien commencer, hein, donc. Pour commencer, il faut se lancer un jour. C'est comme le jeune raseteur qui commence à raseter, hein, et qui va dans les écoles et Tourine et. Voilà. Nous, c'est moins dangereux. Oui, c'est moins dangereux. Et avant, dans la cour des écoles, on jouait au taureau. Oui. Maintenant, certains instituteurs ou institutrices, bon, Yamik, il ne peut pas le dire parce que c'était le contraire. Eh bien, comment ça s'appelle, ils veulent plus qu'on joue au taureau, les gamins. On avait un petit bois dans l'école à Galicia. Comment ça s'appelle, à Lansard, ils ont des arènes en plastique quand même. D'ailleurs, il y a le maire, il faudra me faire dans AOB. Voilà. Donc, mais pour inciter les gamins, mais c'est les gamins. C'est les gamins qu'il faut éduquer. Les adultes là qui ont 50 ou 60 ans là, qui arrivent de je ne sais où pour venir travailler, ceux-là, ça les intéressera jamais. Quelques-uns peut-être, mais ils resteront dans leur piscine et leur pelouse. Mais les gamins qui vont à l'école, si on leur inculque ça, moi je le vois, moi tous les gamins me connaissent. Je ne connais pas les trois quarts parce que je ne sais même pas comment ils s'appellent. Mais tous les gamins me connaissent. Mais pourquoi ? Parce qu'on essaie de leur faire passer un message. Tout à fait. Voilà. Et ce message, si on le fait passer par ces générations, on s'en sortira par ces générations. On ne s'en sortira pas par les anciennes générations, on s'en sortira par les nouvelles générations. Moi, je m'en suis aperçu parce que je suis allé dans les écoles pour apprendre à la coupe au centre et puis pour parler de la Camargue. Et il y en avait 2 sur 30 élèves qui connaissaient les traditions. C'est normal. Les autres ne connaissaient pas les traditions. Tout le monde bouge. C'est la population qui bouge. Quand on voit que Montpellier, de la manière que ça s'agrandit, comme Nîmes, tout ça, et de toute façon, ils parlent tous pointus. Alors, il n'y en a pas un qui parle comme nous. Donc, à un moment donné, s'il parlait comme nous, on dirait qu'il arrive du coin. Bon, il n'arrive pas du coin. Il ne sait pas. Mais il faut y inculquer ça. Voilà. Ouais. Moi, j'aimerais qu'un jour, il y ait une paire de Parisiens qui rasettent aux As. Ça ne me dérangerait pas, hein. Non. Voilà, n'importe qui puisse raseter. Non, s'il a la passion en lui. Mais c'est tout. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut leur inculquer. Après, bon, les parents, mais c'est autre chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on est tous responsables et on doit tous éduquer. Oui, mais la Fédé, elle a fait des arènes. C'est un truc, elle se déplace un petit peu. Mais si tu es dans les villages, moi je me rappelle, nous, à AOB, dans la cour des écoles, et en plus on prenait des gaines de fil électrique qu'on piquait à des décombes. Enfin, on les piquait pas parce qu'ils avaient une paire qui était dans le lot qui pourrait m'apporter, mais je me rappelle, on faisait des crochets. Voilà. Et on faisait ça. Et en définitive, et après de ma génération, moi je le vois, on n'est pas nombreux, mais ça ne les empêche pas d'aller au taureau de temps en temps. Et oui. C'est pour ça que voilà, il faut... Bon, on va enchaîner parce que je crois qu'on arrive un petit peu à l'heure, à la fin. Et je m'adresse un peu vers le public. Si le public a des questions à poser un petit peu sur la course camarguaise, je pense qu'ils ont fait le tour quand même. Hein. Ils ont bien fait le tour. Mais voilà, si... Moi, j'ai pas de questions, mais... Attends. Ah, pardon. J'ai une question.
Un complément. Attendez le micro. Moi, je voulais dire que nos traditions, c'est évidemment un tout. Et merci d'avoir organisé cette rencontre. Et on a vu, il faut les politiques. Tout à l'heure, on en discutait avec le député, le disait très bien, Nicolas. Il faut les manadiers, les arlésiennes, mais aussi les clubs taureins. Ça, c'est important aussi, parce que c'est un tout. Et c'est toutes les traditions, c'est tout ça aussi. On disait les langues, et j'espère qu'on n'a oublié personne. Parce que dans nos traditions, il y a vraiment aussi le poids, et il faut le saluer. Alors je le fais ici à Aubé, parce que il y a le président qui est là du club taurin La Bourgine à Aubé, avec une grande partie de son bureau. Mais il faut le dire, parce que s'il n'y a pas les clubs taurins, eh tout ça se fait pas non plus. Voilà. Oui, c'est toujours un élément. Mais en tout cas, c'était super et très instructif. Merci. De toute manière, qui c'est qui organise les courses camarguaises, les comités des fêtes, les clubs taurins, les mairies, à travers les mairies, peut-être certaines. Il faut savoir que c'est grâce au club taurin que la course camarguaise vit, parce qu'un taureau cantiné, on ne dit pas celui-là, il va aller aux As. Il faut d'abord passer par les ligues, par les courses à l'avenir, les emboulés et tout ça. Donc là, c'est les clubs taurins qui interviennent, qui nous font travailler. Et après, quand les clubs taurins ont mené le taureau en haut, après, il va dans les grandes arènes de Lunel ou Arles ou tout ce que tu voudras me dire. Mais il faut d'abord qu'il passe par les préliminaires. Donc c'est là qu'on remercie beaucoup les clubs taurins qui nous font travailler. Et cette année, ça a été très compliqué parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses de ligue, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de stagiaires. Donc ça a été très compliqué de faire courir les taureaux jeunes. Même si on les fait courir en boulet, c'est pas le même rendement que si le taureau est cornenu, il se défend autrement. Donc c'est compliqué de les juger. J'espère que l'an prochain, il y aura un peu plus de jeunes qui rasetteront et qu'on pourra faire quelques ligues de plus pour pouvoir bien voir nos taureaux jeunes poursuivre leur évolution. Et dans les écoles taurines, est-ce que, je veux dire, ça marche bien ces écoles? C'est vrai que j'ai pas, je me suis pas arrêté sur cette. Je vais continuer. Dans les écoles taurines, ça marche bien, à condition que l'éducateur soit bon. Oui. Bon, je suis allé à Saint-Gilles 2 fois cette année. Il y avait Barry Khaled qui menait les jeunes. On s'est régalé. Quand on est parti, on savait ce que valaient nos taureaux. Après, vous allez à des endroits où je ne citerai pas parce que c'est quelqu'un qui mène les jeunes, qui a jamais fait un rasé et une vache emboulée, et c'est lui qui les apprend. Comment vous voulez qu'on évolue? C'est pas possible. Alors c'est là que c'est dommage que des gens comme Chomel, Tognetti ou Jackie Siméon ne soient pas directeurs d'une école taurine pour apprendre les jeunes. Ce serait mieux que ce que c'est maintenant. Ou ton frère, par exemple aussi, Bruno Pascal. Mais malheureusement, je vous dis, il y a Saint-Gilles avec Barry Khaled. Et les autres, ils rasettent, ils courent devant le taureau. Alors c'est peut-être pour garder aussi, pour avoir une école taurine de plus, mais bon, après c'est sûr que si c'est pour pas entraîner les jeunes dans de bonnes conditions, après les jeunes on les voit plus tard dans les arènes, on voit comment ils rasettent, et bon, parfois c'est, voilà, c'est pas... Ce qu'il y a de bien maintenant, c'est qu'en Ligue, ils sont bien menés par comment il s'appelle, Cyril Garcia, qui mène bien les jeunes, qui sont respectueux envers le taureau, envers le manadier. Voilà, et ça, c'est très important. Dès qu'il y en a un qui est un peu au travers, hop, il le fout dehors, il le laisse, tout le mois, tu le rasetteras plus. Et ça, c'est très bien. Et Cyril Garcia, pour là, c'est un très bon homme qui sait gérer la jeunesse. C'est bien, c'est le respect en fait. Moi, je voulais rebondir sur les écoles taurines. Les écoles taurines, c'est très bien. Ça a plusieurs fonctions. Ça n'a pas que la fonction de sortir des grands raseteurs, parce que malheureusement, les 3/4 qui y vont ne seront jamais raseteurs. Il faut quand même être logique. Mais par contre, ça leur donne une image d'affronter une bête qui peut faire très mal. Par expérience, ça fait très mal. Donc il y a ça. C'est un petit peu il faut mettre son courage, il faut avoir du courage, parce que soit en boulet ou en pointe c'est beaucoup plus dangereux, parce que bon, ça rentre, mais si c'est en boulet, ça peut faire très très mal. Mais par contre, ces jeunes, des fois, qui ne vont plus à l'école taurine, ces gens-là s'impliquent quelquefois dans les clubs taurins, ou dans certains trucs. Et voilà, donc en définitive, on ne les perd jamais, ça revient toujours. Ça s'appelle l'investissement. Il ne faut pas toujours penser gagner. Des fois, il faut investir
pour l'avenir, pour dire, celui-là, il était à l'école taurine, ça n'a jamais rien fait d'extraordinaire, mais c'est pas grave. Par contre, il s'occupe peut-être maintenant d'un club taurin. Il est membre, il s'en occupe. Ou alors au portier. Il faut de tout. Voilà. Donc à un moment donné, ce qui se passe, ils servent toujours à quelque chose. Plus ou moins. C'est vrai, c'est exactement ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Tout à l'heure, j'écoutais le course de nuit. Il n'y a plus de petits veaux. Et pourquoi il n'y a plus de petits veaux? Parce qu'avant, tu tirais une tenue par un petit veau, tu mettais ton mouchoir par-dessus. Hein? Maintenant, tout le monde porte plainte. Pourtant que le club taurin en veut plus de petits veaux. Pour en revenir aux arènes tout à l'heure, nous avons fait beaucoup de travail dans les arènes, pour les raseteurs, mais pas pour les taureaux. Parce qu'un taureau qui se met dans un angle, excusez-moi, maintenant, plus personne est capable de le passer. Un taureau qui est arrêté, plus personne ne le passe. En un temps qu'un taureau se déplace pour le carotter. Voilà. Je suis un peu d'accord. Je sais pas, Béranger. Non, mais effectivement, Norbert, il a raison. Et les taureaux, nous, en tant que maladie, on essaye de protéger le taureau dans la fédération de la course camargaise. Il y a un règlement. Bon, certains raseteurs, voilà, on l'a vu récemment dans les grandes courses, mais alors pourquoi le petit veau, effectivement, ça a été sorti du règlement. Alors, je sais pas, moi j'en amène plus trop, on mène des doublins déjà pour essayer de... Les assurances ne couvrent pas, parce que mais c'est vrai que le petit veau en soi, on le protège. Après, c'est peut-être, tu as raison, Norbert, il faudrait le redonner aux enfants, mais bon... C'est vrai qu'on a eu ces problèmes d'assurance, c'est un peu ce qui nous a un peu bloqué. Moi, je reviens sur ce que disaient Thierry et Frédéric aussi, concernant les raseteurs. Nous, on s'est rendu compte pendant la période de Covid où on n'avait plus rien. On a eu un arrêt total. D'ailleurs, on s'est rendu compte de ce qu'on avait perdu pendant la période Covid. C'est au moins le premier constat, c'est que financièrement, au niveau de la fête, des hommes, nous, on a essayé d'entraîner dans les bois. On s'est dit, on s'est assuré pour essayer les taureaux dans les bois parce qu'on n'avait plus le moyen d'essayer nos taureaux jeunes, parce que nous, on en a beaucoup. Et effectivement, on a vu arriver des jeunes. Alors, nous, c'était sur Saint-Gilles avec Khaled qui les a encadrés, avec l'accord de la gendarmerie, parce qu'il fallait faire un travail aussi auprès de l'État, puisqu'on n'avait pas le droit de se déplacer tant de kilomètres. Et effectivement, on a essayé de repérer un peu nos taureaux dans les arènes, et on a vu une jeunesse montante, comme dit Thierry, des jeunes qui arrivent, qui vont... Et ça s'est fait avec mon fils Maxime, qui était jeune, il avait 16 et 17 ans quand il a fait ça. Et il faisait payer les raseteurs. Tu vois, Fred, moi, les raseteurs, ils me payaient pour venir s'entraîner. Donc, c'était un peu surprenant, mais par contre, ça nous a permis de repérer certains taureaux qu'on va retrouver dans les pistes, en ligue, en taureaux jeunes. Donc, il y a une jeunesse montante. Après, voilà, et bien sûr, ces jeunes vont terminer soit dans différentes organisations de la course, mais bon, on a quand même repéré aussi, nous, des jeunes raseteurs. On leur a incité à aller s'inscrire à la fédération. Mais il n'y a déjà pas le formatage des écoles taurines et cet esprit de travail avec le taureau. On avait fait venir quand même des bons tourneurs, nous, pour encadrer les jeunes. Mais tout ça se fait, voilà, il y a un travail de fond qui nous permet d'avoir des raseteurs, parce qu'on est en pénurie de raseteurs, il faut le savoir, il en manque beaucoup. Mais en tout cas, voilà, après, concernant, c'est sûr que la protection des taureaux, c'est important de le protéger, voilà, au maximum. Parce que sinon, le taureau, il peut se faire casser, il se fait carotter. Moi, je vois des choses. Il se fait avoir. Il se fait avoir. Oui. Il se fait avoir. Voilà, effectivement, tu as raison, Thierry, de le préciser, mais je crois qu'on aura pas mal d'auditeurs qui comprendront un peu notre langage. Langage, ouais. Mais je crois que c'est sur ces petits veaux qu'on va finir l'émission. Monsieur le député, monsieur le capitaine de la Nation gardienne, messieurs les manadiers, les arlésiennes, merci d'être venus à cette manifestation. Pas de manifestation, à cette émission plutôt. Et puis, moi je fais plein de poutons à tous les gens qui vont écouter cette émission. Voilà, qui l'écoutent bien attentivement, et les écolos aussi qui l'écoutent bien aussi. Peut-être que... Voilà. Allez, poutons et à bientôt.